tourner. C'est parti. Bon. Non, c'était pour le regard. Ah, c'est moi que je regarde. Oui. Alors, pour la cuisson aussi, on insiste souvent sur la difficulté ou le temps de la cuisson. Il est évident que lorsqu'on se met dans un bain-marie qui n'est pas du tout agité, on a une très mauvaise conduction de la chaleur parce que il faut savoir que l'eau est très visqueuse et que pour arriver à ce que la température des couches limites qui sont proches du sachet soit à la même température que le bain-marie, il faut décrocher ces couches limites et amener de l'eau à une température qui est la température d'ambiance. Plus on agite l'eau, plus on favorise le décrochement de cette couche limite et plus on gagne de temps dans la transmission de la chaleur. Plus l'eau est statique, plus le temps de cuisson sera long parce que on est obligé de franchir chacune de ces couches sans jamais les décrocher. On s'aperçoit que lorsqu'on cuit dans un four vapeur où la couche limite se détache mal parce que on a de l'eau qui est sur le sachet, c'est l'air pulsé qui va faire son travail et qui va servir à apporter la chaleur en plus de l'humidité. Et à ce moment-là, on aura une cuisson qui sera relativement longue. Si on se met ce même produit dans un bain-marie qui n'est pas agité, on va gagner à peu près 5% du temps. Si on agite ce bain-marie de manière normale, on va gagner encore 10% du temps pour la même température de cuisson. Le meilleur système étant l'aspersion, parce qu'à ce moment-là, la couche limite disparaît à chaque fois et on apporte une nouvelle couche d'eau à la bonne température à la surface du produit.